Valérie, j'espère que vous allez bien, parce que c'est bon des Dieu fidèles. Écoute ça et quelque chose va changer, tu vas comprendre quelque chose dans ta vie. Vous savez, il y a des situations qu'on traverse, que Dieu même nous met là-dedans. Vous savez pourquoi? Pour nous rapprocher de lui. Le Seigneur nous interpelle de plusieurs manières, mais souvent nous n'arrivons pas à entendre l'appel de Dieu. Et quand c'est ainsi, le Seigneur tu vas rencontrer une épreuve. Tu vas voir, il y aura quelque chose dans ta vie qui va te résister. Et tu sauras qu'il y a un seul Dieu qui peut te faire sortir. Souvent quand on parle de Dieu, quand on évangélise, il y a des personnes qui vous savez, quand quelqu'un vient devant vous pour vous parler de Jésus, dites-vous que c'est la peine. Parce que rien ne se fait au hasard. Dites-vous que c'est Dieu même qui est en train de vous parler. Tu peux être dans la rue, puis quelqu'un vient dire, ma soeur, je peux te parler, vraiment, donne ta vie à Jésus. Vraiment, et toi, bon, tu vois ça, oh, tu dis, oh, je les aime m'aider les gens. C'est Dieu qui est en train de te parler. Et le Seigneur peut t'interpeller de plusieurs manières. Mais quand tu te joues la sourde oreille, quand tu n'arrives pas à comprendre l'appel de Dieu, il va te donner un obstacle, une épreuve. Au sortir de là, tu viendras à Jésus. Vous voyez, le Seigneur nous aime tellement que il ne veut pas que nous nous perdons. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous nous égarons. Il ne veut pas que nous, si c'était, nous puissions faire nos plans, nos projets sans l'inclure. Mais souvent, il nous interpelle, mais on n'arrive pas à discerner les choses. Et ça, vraiment, ça nous mène dans des situations compliquées. Il y a des choses que si moi j'avais eu, je n'allais pas donner ma vie à Dieu. Vous savez, quand Dieu t'interpelle, t'attend au carrefour, il y a quelque chose qui va te prendre. Et cette chose va t'emmener à t'approcher de lui. Parce qu'en réalité, le Seigneur nous aime, bien aimés. Le Seigneur ne veut pas nous voir égarés. Le Seigneur ne veut pas nous voir loin de lui. Il ne veut pas nous voir faire nos projets loin de lui. Voilà pourquoi, lorsque il y a des personnes qui viennent te parler de Dieu, mon frère, ma soeur, si tu es malin, il faut vite accepter. Parce que quand tu n'as pas vite accepté, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond jusqu'en... Ou bien il y a quelque chose que le Seigneur veut te faire saigner, même dans la marche chrétienne. Il y a des choses que le Seigneur nous fait comprendre. Mais souvent, quand les choses, les trucs arrivent, tu te joues la sourde oreille. Tu te joues les gens qui ne comprennent pas. Quelque chose va arriver, tu vas comprendre. Enfin, je veux dire que il faudrait qu'on soit sensible à l'appel de Dieu. Il faudrait qu'on soit sensible à la voix de Dieu. Parce que, au fait, tout ce que le Seigneur fait, c'est pour nous. C'est parce qu'il nous aime. Dieu ne fait rien. Parce que souvent, quand nous sommes dans des situations difficiles, nous pensons que Dieu ne nous aime pas. Non, Dieu nous aime. La Bible déclare que le Seigneur ne fait acception de personne. Jésus nous aime tous. Mais chacun a sa destinée. Nous n'avons pas les mêmes destinées. Là où moi, fidèle, je vais passer là, toi, Stéphane, ce n'est pas ton passage. Donc, le Seigneur a sa manière de marcher avec chacun de nous. Il a sa manière d'utiliser chacun de nous. Par à Jésus. Le Seigneur peut t'emmener à lui par la maladie. Parce qu'il t'a parlé jusqu'à ce qu'il t'a fait écouter. Il dit, bon, d'accord, toi, quand tu vas tomber malade, je pense que tu seras plus calme à entendre ma voix. Il y a d'autres, le Seigneur, par des difficultés terribles, le Seigneur attend quelque chose de toi. Mais il est en train de te signaler, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Donc vous voyez que plus tôt on comprend les attentes de Dieu, plus tôt on saisit l'appel de Dieu, plus tôt on rentre dans notre destinée. Parce que quand tu te joues les durs, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Et puis au finish là, quand tu regardes, ton âge a avancé. Et puis tu n'as rien eu. Bien aimé, je dis toujours que le commencement c'est Jésus, la fin c'est Jésus. Oui. Donner sa vie à Dieu, c'est paisible. Je dis toujours que donner sa vie à Dieu là, il n'y a pas d'effet secondaire. Plus tôt tu donnes ta vie à Dieu, plus tôt tu t'engages et plus tôt tu rentres dans ta destinée. Voilà pourquoi j'aime bien parler aux jeunes de donner leur vie à Dieu.
quand on te parle de Jésus, il faut l'accepter. Il ne faut pas résister. Parce qu'en fait, Jésus vient à toi pour te faire du bien. Jésus ne vient pas à toi pour te faire du mal, non. Jésus vient à nous pour nous faire du bien. Il vient nous diriger. Il vient nous conduire. C'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. C'est écrit dans le Proverbe. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Bien aimé, sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc pourquoi vivre sur cette terre-là sans inclure Jésus dans notre marche? Tu ne pourras pas arriver. Écoute-moi bien, tu ne pourras pas arriver. Si tu vis dans ta vie sans inclure Jésus, tu ne pourras pas arriver. Je dis, moi j'ai mal parce que je n'ai pas vite connu le Seigneur. Parce que si j'aurais connu le Seigneur tôt, il y a des erreurs que je n'aurais pas faites. Il y a des choses que je n'allais pas faire, qui m'ont retardé. Mais gloire à Jésus que je l'ai connu. Et tout est pour sa gloire. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui à quelqu'un. Si tu as les oreilles pour entendre, il faut que tu entendes. Décide-toi. Donne ta vie à Dieu le plus tôt possible. Ou même si tu es chrétien, sois sensible à la voix de Dieu. Peut-être que le Seigneur t'emmène à faire quelque chose, mais toi tu es à droite. Et si de lui passe à gauche, toi tu es à droite. Voilà pourquoi depuis tu dis dans ton désert. Le Seigneur dit passe là, toi tu viens ici. Bien-aimés, soyons sensibles à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut? Étant chrétien, tu ne vas pas rester bébé spirituel, non. Tu vas chercher à être une personne mature. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose à un bébé. On remet quelque chose à quelqu'un qui comprend pourquoi il a cette chose. Imaginez, tu as un enfant de 2 ans, tu donnes une voiture. Est-ce qu'il pourra utiliser la voiture? Tu donnes la voiture à quelqu'un qui est mature, qui a fait le permis, et puis bon, il peut rouler. C'est comme ça avec le Seigneur. Il y a des choses qu'il nous donne en fonction de notre maturité avec lui. Bien aimé, quand on décide de donner notre vie à Jésus, cherchons à grandir. Cherche à être mature. Cherche à avancer avec le Seigneur. Et sache que, il y a des messages, si tu n'es pas assis là, tu ne peux pas comprendre ce que tu as dit là. À chaque fois que tu avances avec Dieu, il y a des bénédictions qui sont rattachées à ça. Il y a des bien aimés. Pour toi qui n'as pas redonné ta vie au Seigneur, commence à donner ta vie. Et toi qui es chrétien depuis des années, qui n'avance pas, commence à avancer avec le Seigneur. Tu verras que les choses vont changer. Que Dieu vous bénisse. J'aime pas trop dire dans mes vidéos, il y a beaucoup à dire. Plus tôt, tu donnes ta vie au Seigneur. Plus tôt, tu reposes à temps du Seigneur. Plus tôt, tu rentreras dans ta destinée. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo.